One Piece, l'adaptation du célèbre manga par Netflix en 8 épisodes de douleur. Car non, malgré la vignette, je n'ai pas changé d'avis, ça reste vraiment de la daube atomique, mais j'avais envie de répondre. Et cette histoire de caricature, vraiment, ça vous a fait quelque chose, hein. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais vous donner un exemple très concret. Parce que ça ressemble pour moi beaucoup à One Piece. On est quelque part dans un manga live. On va prendre Crazy Kung Fu. Récemment, j'ai vu Merej réagir à la vague d'insultes à son égard parce qu'il n'a pas aimé la série One Piece. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce sont les exemples qu'il cite. Des exemples que je vais donc compléter ici même. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime, mais je pense qu'on peut dire que ça y est, ma barbe a plutôt bien repoussé. Voilà, c'est un petit peu comme des plantes, il faut les arroser. Évidemment, cette vidéo est plus ou moins une suite de ma review consacrée à la série One Piece, en tout cas à la série de Netflix. Une vidéo que je vous invite fortement à regarder avant d'entamer cette nouvelle. Pour moi, ça me paraissait essentiel de créer une nouvelle vidéo sur cette série, car je vais pouvoir ajouter pas mal de choses et réagir aux commentaires des autres. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, car je vous avoue que mes abonnés ont fondu comme neige au soleil depuis que je n'ai pas dit exactement ce que les gens voulaient entendre ces derniers temps. Et je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et quand on parle de soleil, sachez que j'avais prévu de vous sortir 2 vidéos cette semaine. Le problème, c'est que celle sur laquelle je travaillais est si longue que je n'ai malheureusement pas eu le temps de la finir. Principalement à cause de la chaleur. Et oui, plus il fait chaud et moins je suis efficace. Ma première partie de la vidéo sera donc consacrée à une petite mise au point par rapport aux gens qui ont réagi à ma vidéo. À ma grande surprise, ma vidéo sur One Piece a été plutôt bien accueillie. Beaucoup de gens étaient satisfaits que je ne sois pas tombé dans l'excès d'émotion tout en relevant les bons et les mauvais points. Malgré ça, une minorité bien énervée n'était quand même pas contente que je n'ai pas fait comme tout le monde, C'est-à-dire m'enjailler stupidement prétextant que cette série est la meilleure chose qui soit arrivée à la galaxie tout entière, ce qui est objectivement faux. Ce faisant, ces gens-là ne comprennent pas pourquoi je ne rentre pas gentiment dans le moule comme tout le monde, et ils ont essayé de s'imaginer les raisons pour lesquelles je ne pense pas exactement comme eux. Par exemple, pour certains, je n'ai pas regardé la série entièrement, j'ai sauté des passages, parce que j'ai sorti ma vidéo Day One. Les gars, j'ai vu la série. J'ai vu la série, je parle de tout un tas de détails impossibles à aborder si on ne voit pas la série du début à la fin. De plus, j'ai sorti ma vidéo quasiment vers minuit et j'étais lessivé. Je n'ai pris que très peu de pauses, donc si, merci. J'ai vu la série entièrement, il n'y a que 8 épisodes, pas 15. J'ai fait comme beaucoup d'entre vous qui ont commenté ma vidéo, j'ai binge-watché. Et j'aurais très bien pu être de mauvaise foi en vous disant que j'ai été voir l'avant-première, donc forcément j'ai pris de l'avance. Non, j'ai binge-watché. Et ensuite j'ai enchaîné le travail comme un porc en transpirant, c'est tout. L'autre type de commentaire que je voyais souvent revenir, c'est « tu ne connais pas le manga, lol ». Alors, ce dont je suis sûr, c'est que j'en sais peut-être un peu plus que toi sur l'arc d'Arlon, car je l'ai étudié plusieurs semaines avant l'arrivée de la série, justement pour me préparer à cette vidéo. Ma review est en fait un travail de plusieurs semaines et non d'un seul jour, puisque j'ai passé mon temps à prendre des notes sur la première partie de One Piece. Et évidemment, j'ai eu le droit au fameux, au célèbre, à l'incontournable insulte de racisme. Parce que j'ai osé utiliser le mot blanc, un classique. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand tu remets en question la place des blancs dans une fiction, tu te fais fusiller le cul. Malgré le fait que ma vidéo défendait justement la diversité de cette série, y compris le swap color que je ne défends pas habituellement. Et ça sera à nouveau le cas dans cette vidéo. Et vous connaissez la chanson, les gens ne se contentent que de s'arrêter aux mots-clés. Donc, à tous ces gens-là, je vous le dis, vraiment, lâchez prise. Juste posez-vous, prenez une tisane, détendez-vous et acceptez le fait que différents sons de cloche existent. Évidemment, j'ai beaucoup discuté, j'ai été voir un peu les avis des autres sur la toile, dont un qui m'a quand même fait ouvrir les yeux, c'est la critique de Mr. Fred. Il dit quelque chose de plutôt pertinent, c'est que, objectivement, la série One Piece, c'est la merde. Mais ce qu'il veut dire par merde, c'est plus McDo, parce que concrètement, un McDo c'est quoi ? C'est cancérigène, c'est mauvais pour la santé, c'est gras, et c'est pas le genre de choses qu'il faut consommer tout le temps. Par contre, sur l'instant, quand on consomme, eh bien t'es content, ça fait plaisir, ça glisse tout seul, ça se laisse regarder, à condition de ne pas non plus en consommer tous les jours. Et me concernant, je ne consomme jamais de McDo, pas même de kebab. Donc autant dire que je pense que je ne suis pas la cible. Mais c'est quand même dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen d'étendre One Piece pour tous les goûts. Et ça sera donc le sujet de cette vidéo. Je savais que la série One Piece de Netflix allait être bien accueillie. Il suffit de voir la réaction des gens à l'arrivée des premiers trailers. Je savais que ça allait se passer comme ça. Mais à chaque fois, je suis toujours surpris par l'exagération des réactions. Ça fait toujours un espèce d'effet boule de neige qui prend de plus en plus d'ampleur sans jamais s'arrêter. Car ce qui importe les gens, c'est juste que la série soit fidèle. Et tant pis pour le reste.
Et c'est dommage. Ça fait bien longtemps que j'ai compris que le consommateur moyen se fiche éperdument de la forme d'un film ou d'une série, puisque la seule chose qui l'intéresse, c'est de consommer quelque chose de divertissant. Voilà, du pain et des jeux. Il faut absolument quelque chose pour le stimuler sans jamais le sortir de sa zone de confort. Prenez pour exemple la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Cette série n'est pas bidée parce que l'univers n'a aucun sens à cause de la diversité ethnique dispatchée de façon aléatoire, quitte à détruire la cohérence du lore. La série est bidée parce qu'elle n'est pas intéressante. Et c'est justement là que j'interviens afin de trouver un équilibre dans tout ça, faire comprendre aux gens qu'il y a moyen de faire mieux quand l'occasion se présente. Si moi, je me contentais de dire ce que vous vouliez entendre, donc que la série One Piece est une masterclass incontournable, eh bien, je ferais mal mon travail. Pour compléter mon propos, j'aimerais utiliser une phrase d'Alexandre Astier que je trouve très intelligente. Il ne faut pas toujours donner aux gens ce qu'ils veulent voir. Pourquoi ? Parce que le consommateur n'est pas un artiste, et sa demande ne sera basée que sur des produits qu'il a déjà consommés. Avoir cette mentalité ouvre d'ailleurs une porte très dangereuse sur l'arrivée des IA dans le futur. En effet, les intelligences artificielles ne créent pas. Elles se contentent de reprendre ce qui existe déjà, la mélanger de façon aléatoire pour créer quelque chose qui semble nouveau. Et c'est ce que j'ai ressenti en voyant la série One Piece. Et ce à quoi je contre-attaque en disant qu'il ne faut pas donner aux spectateurs ce qu'ils veulent voir, car ce n'est pas à eux de faire le taf à la place des créateurs. Pourtant, il faut savoir que l'algorithme tout entier de Netflix n'est basé que sur la consommation de ses abonnés. Si un produit plaît, Netflix va donc reproduire des clones de ce produit sous différentes formes. Concernant One Piece, après toute cette peur, les gens sont juste rassurés que la série ne soit pas catastrophique, ce qui est évidemment le cas à mes yeux, et je pense que c'est dû au fait que tout le monde est fatigué, mais vraiment fatigué, des adaptations faites avec le cul, comme dernièrement les Chevaliers du Zodiaque. Mais ce n'est pas parce que les autres font n'importe quoi qu'on doit se contenter du peu qu'on nous donne. Ça ne justifie pas le fait qu'on doit supprimer notre esprit critique, faire l'autruche sur les défauts qui se comptent par paquet de 10, et insulter Merege parce qu'il n'a pas dit ce que vous vouliez entendre pour avoir votre petit shot de dopamine. C'est mais genre irregardable pour moi, c'est vraiment l'enfer. Parce que c'est le cas, et c'est mon cas aussi, quand je vois une vidéo critique d'un mec qui est complètement en accord avec ce que je dis, ça fait forcément sécréter de la dopamine. Et c'est bon, c'est agréable. Mais lorsque ce même mec va commencer à mettre en lumière des défauts que tu as refusé de voir jusqu'ici, autrement dit te sortir de ta zone de confort, eh bien tu vas automatiquement le détester, alors que c'est au contraire lui qu'il faut écouter pour aider, inciter les créateurs à améliorer leur contenu et donc prendre encore plus de plaisir par la suite. Vous savez déjà tout ce que je reproche à la série, je vous renvoie à ma vidéo consacrée à la première saison, donc je ne vais pas revenir dessus. D'ailleurs, je ne reviendrai quasiment pas sur l'écriture. Dans ma première vidéo, j'en parle déjà, et en plus, sans trop de spoil. Ce que je reproche principalement à la série, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas eu de travail d'adaptation. C'est-à-dire que faire tout pareil que dans le manga, ce n'est pas une adaptation. C'est une reproduction. Et c'est justement ça qui donne cette impression de cosplay. Et non, le cosplay n'est pas un terme péjoratif. Quelqu'un s'est plaint que j'utilise le terme cosplay pour dire mauvais déguisement. Ce n'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. J'explique juste que la place du cosplay n'est pas dans une fiction en prise de vue réelle. Puisque l'objectif d'un cosplay, c'est quoi ? Ça consiste à reproduire le plus fidèlement possible l'original, et non l'adapter en réel. Prenons un exemple sur les hommes poissons de cette série. J'ai ouvertement dit que je les trouve dégueulasses, et j'insiste encore pour dire que c'est le cas. Mais j'ai vu dans les commentaires certains dire que non, les hommes poissons sont bien faits. Et je pense que c'est dû au fait que ces gens-là confondent la technique et la direction artistique. Parce que techniquement, eh bien oui, c'est bien fait. Ils n'ont pas de trous dans leur masque, les cheveux sont placés au bon endroit, et les lèvres ressemblent à des lèvres, mais en plus grosses. Mais si le design est moche, le maquillage restera moche, quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est simple, par contre ça demande un peu de travail. Il aurait fallu embaucher des carré designers qui nous proposent plusieurs versions d'hommes poissons. Évidemment des versions qui ressemblent au manga, mais tout en gardant un aspect réaliste. Suite à ça, on va choisir la meilleure version et on la modélise en image de synthèse pour reproduire le visuel, le gigantisme, pourtant si important dans le manga. Concernant les personnages humains, il faut absolument qu'on ait l'impression qu'ils se soient habillés par eux-mêmes et non par une équipe technique. Autrement, ça ne devient plus un costume, mais bien un déguisement. Donc un cosplay. Prenons l'exemple de Cloudle. Même si l'acteur est bien choisi, tu vois très bien qu'il ne s'est pas habillé comme ça de lui-même et qu'il a eu besoin d'une équipe de maquilleurs. Pareil pour sa coiffure, on dirait qu'il a un espèce de bloc sur la tête. Une véritable adaptation live se débrouillerait pour nous donner l'impression que les personnages sont naturellement comme ça dans l'univers et pas nous ramener au fait que ce n'est pas réel. Par exemple, Kaya, au lieu de prendre une actrice brune qui fait plus vieille que son âge, à qui on va par la suite lui poser sauvagement une perruque blonde platine, il suffisait simplement de prendre une actrice naturellement blonde, quitte à ce que ce soit moins criard que dans le manga. Pour les teintures de cheveux des personnages, un petit peu comme Nami et Zoro, ça se discute. C'est plus compliqué que ça. Et je dis juste que lorsqu'on... Bah... Oh non, ne dis pas que t'es mort. Non...
Ne dis pas que t'es mort, pas maintenant. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, c'est mon ampoule qui est morte, donc on va se contenter du reste. Fallait bien qu'elle meure un jour celle-là. Putain, je me suis perdu dans tout ça en plus. Je disais juste que lorsqu'on fait une adaptation, on doit se poser des questions. Pourquoi tel personnage doit avoir les cheveux de telle couleur? Pourquoi porte-t-il ses vêtements? Pourquoi se coiffe-t-il comme ça et avec quoi? Croyez-moi, la qualité n'en sera que meilleure. Et d'ailleurs, dans l'eau, il y a une poignée de personnages qui passent très bien à l'écran, comme par exemple Luffy ou encore Baggy. Pour Baggy, ils ne se sont pas contentés de faire un pet copier-coller. Ils ont pris la liberté de lui maquiller le visage de façon désordonnée, ce qui donne l'impression qu'il a fait ça lui-même. Donc vous voyez, ça prouve que la série est en demi-mesure partout. Il y a des décisions très bonnes et d'autres très mauvaises. Et c'est là qu'on arrive aux exemples que cite Merej, qui sont complètement pertinents, comme Sin City ou encore le film Crazy Kung Fu. Et je pense que la plupart des gens qui se contentent de la série ne possèdent tout simplement pas le même sens critique que certains passionnés de cinéma ont, et n'ont pas ces références en tête immédiatement. Et c'est pourquoi je vais rebondir sur ces propos dans cette vidéo. Autant Sin City, le travail d'adaptation n'a pas été très compliqué puisque la BD était déjà plutôt réaliste, autant Crazy Kung Fu n'est pas adapté d'un manga, mais il en a pourtant tous les codes. Je pourrais aussi vous parler du film Shaolin Soccer, mais on va rester sur l'exemple d'avant. Donc une fois qu'on a accepté que oui, la série One Piece de Netflix est cringe visuellement, mais reste divertissante, une fois qu'on a accepté ce constat, j'aimerais maintenant vous présenter l'étape du dessus. Et par ailleurs, ce que j'attends de la saison 2. Qui est ce film Crazy Kung Fu? Même si évidemment c'est peine perdue, enfin Netflix ne regardera jamais ma vidéo. Quoique, on ne sait pas. Alors Crazy Kung Fu est un film de 2004 réalisé par Stephen Chow, et je pourrais aussi vous citer d'autres exemples de films un petit peu comme Everything Everywhere All at Once, donc plus récent, sauf que la bizarrerie de ce film est justifiée dans l'histoire. Alors que Crazy Kung Fu, c'est l'univers tout entier qui est chelou. C'est vrai quoi, c'est un film extrêmement farfelu, très cartoon, très caricatural, c'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est complètement de One Piece, à tel point qu'on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un arc entier, mais résumé dans un seul film. Pourtant, on pourrait quand même croire que ça se déroule dans une véritable prise de vue réelle. C'est-à-dire que les personnages ont l'air vraiment humains. Moi, dans ce film, je vois des êtres humains. Quand ils portent une moustache, on y croit. Alors que la série One Piece de Netflix, la moindre moustache fait fake. Big up au morceau de lacet collé sur le visage de Zef, incarné par Jean-Marie Bigard. Le méchant du film Crazy Kung Fu, avec ses cheveux en arrière, on a l'impression qu'il s'est vraiment coiffé lui-même. Il s'est levé un matin, il s'est foutu du gel, et c'est pas une équipe technique qu'il a fait à sa place. Voir tous ces cosplays dans One Piece n'a cessé de me sortir de la série, en me rappelant constamment qu'une équipe est juste derrière pour s'assurer que ça passe à l'écran. Et ça, mes amis, ça brise l'immersion. L'aspect cartoonesque ne doit se voir que dans la gestuelle et l'exagération des scènes d'action, et non sur l'élaboration des costumes et des décors. Autrement, on se retrouve avec exactement le même résultat du film Lucky Luke avec Dujardin. Et bizarrement, bah tiens, là ce film se fait défoncer. Ce film s'est fait défoncer. Ah mais si tu oses dire que ce film est bien, t'es mort. Étrange de poids de mesure, non? Dans Crazy Kung Fu, le boss final est une sorte d'homme crapaud. Mais le film n'a pas besoin de lui mettre un déguisement dégueu en vert pour qu'on y croie, puisque la simple gestuelle, la CG, la réal et le jeu d'acteur suffit largement. Pour en revenir à l'exemple de Zef, au lieu de lui mettre des lacets sur la figure, comme je vous l'ai dit, mais juste, je lui aurais mis des moustaches normales. Voilà, une paire de moustaches blonde, et c'est tout. Allez, j'aurais fait vite fait des tresses, mais vraiment, faut que ce soit naturel, faut que ça fasse vrai. Autrement, un autre point très important, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des scènes de combat de la série One Piece en disant que ces derniers sont toujours faits de la même façon sur Netflix. Comparons par exemple leur série The Witcher et leur série One Piece. C'est exactement la même chose. La caméra qui tourne autour des personnages, une chorégraphie à prise par cœur, des cascadeurs qui font des saltos, et c'est tout. Il n'y a pas de véritable vision artistique vivante et pétillante. On a tout le temps l'impression d'être cloisonné dans les décors de studio. Sauf, encore une fois, et ça j'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo précédente, dans le premier épisode et dans le dernier. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est ce que les gens vont retenir. Les gens jugent souvent une série sur le premier et dernier épisode. Et c'est une fois de plus pour ça que les gens n'ont pas aimé les Anneaux de Pouvoir. Parce que même si le premier épisode claque, le dernier est une catastrophe. Si le dernier épisode de la série One Piece avait été un pétard mouillé, je peux vous garantir que les avis seraient différents. Alors évidemment, ce qu'a fait Netflix, c'est du travail. Et du travail bien fait qui plus est. Mais c'est ce que j'appelle du travail de technicien. Maintenant, voici comment procède le film Crazy Kung Fu.
regardez un peu la beauté des plans choisis, la beauté, la qualité du découpage. Ce dernier se débrouille pour créer de la clarté dans ses plans tout en proposant un maximum de sensations. La caméra va jouer avec les jeux de plongée, contre-plongée pour nous indiquer l'état de santé de tel personnage. Elle ne se contente pas de simplement tourner autour d'eux, elle le fait parfois, mais quand c'est le plus approprié dans la scène. De plus, la qualité de l'image est d'une grande splendeur. Les nuits sont magnifiques, là où les nuits de One Piece sont illisibles. C'est sombre et lugubre et je ne vous parle même pas des intérieurs. Je n'ai pas reconnu une seconde l'aspect sucré et coloré du manga qu'on retrouve 100 fois plus dans Crazy Kung Fu, qui garde malgré tout son aspect réel dans sa prise de vue. C'est ironique parce que cette série s'est finalement concentrée sur le moins important, en mettant de côté évidemment l'écriture. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Merej, c'est la question autour de l'ethnicité. Ce dernier avait suggéré qu'on aurait dû prendre des acteurs asiatiques, je crois, hein, je me trompe peut-être, j'ai peut-être mal compris, alors que non, évidemment, enfin tous ceux qui connaissent le manga savent que ce dernier et l'anime sont déjà diversifiés. En revanche, la seule chose que je regrette, c'est la diversité visible dans le village d'origine de Zoro. Un village qui, selon moi, aurait dû être entièrement d'inspiration japonaise, y compris dans les acteurs choisis. Or là, dans ce village, on y trouve des blancs, des noirs, des métis, quelques asiatiques, très peu d'asiatiques dans cette série d'ailleurs, mais bref, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Pour faire simple, pour conclure un petit peu le tout, je dirais que le fait de voir autant de gens embrassés et s'enjailler sur le peu qu'on leur donne me fait un peu peur. Surtout quand on sait que les films d'avant proposaient du contenu de bien meilleure qualité sur tous les points. Et forcément, moi ça me déprime car à force d'adopter cette facilité, les créateurs n'auront plus besoin de faire d'efforts pour divertir les gens. Car ces derniers deviennent clairement, fondamentalement, de moins en moins exigeants et je l'ai bien compris avec la série The Last of Us. Et ce processus est déjà en cours, les créateurs ne se sortent plus de leur zone de confort. Ce qui va ouvrir une porte démoniaque aux intelligences artificielles. Mais à part ça, je suis quand même content de voir ce genre de fiction marcher, car après tout, pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre de voir des gens heureux dans une série, de voir des gens heureux voir leur personnage préféré prendre vie, fidèle qui plus est, contrairement au succès de Barbie qui là par contre me fait complètement bader. Mais cela n'empêche que je trouve que ces gens en font un tout petit peu trop, un tout petit peu. Mieux que l'animé, mieux que le manga. Est-ce qu'à chaque fois qu'on voit une fiction sortir un petit peu du lot, on va devoir ressortir cette phrase? Une phrase qui n'a tellement pas de sens. Et évidemment que l'animé est 10 fois au-dessus du live action. C'est plus vivant, plus fidèle, plus dynamique, avec des personnages 10 fois plus profonds, et ce parce que ça prend plus son temps. Objectivement, évidemment que l'animé est bien au-dessus. Bref, je pense que j'ai fait suffisamment le tour sur One Piece de Netflix. Alors pour anecdote, il faut savoir que cette semaine, j'aurais dû vous sortir 2 vidéos. Malheureusement, j'ai stoppé ma vidéo précédente pour vous proposer celle-ci en urgence, de façon à poster quelque chose en fin de semaine. Mais finalement, cette dernière est beaucoup plus longue que prévu et je ne suis pas sorti de l'auberge. Bref, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner quelques exemples dans les commentaires de films qui peuvent ressembler à One Piece, ça me ferait beaucoup plaisir de les regarder. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.